On stoppera l'aide humanitaire et l'essence qui sont données au Hamas à chaque fois que nous pourrons le faire. Peu importe ce que dit Biden, s'il veut envoyer 500 camions, des bateaux, des avions, on ira aux États-Unis pour arrêter cette aide humanitaire. Nous irons dans le ciel et en pleine mer. Il est 2 heures du matin, nous suivons ce bus, dont débarquent une centaine de militants radicaux israéliens, déterminés à bloquer les camions d'ONG qui apportent vivres et médicaments à Gaza. On peut passer à travers les barbelés, là. Eux savent comment pénétrer dans l'enceinte militaire dont nous avons été rejetés quelques heures plus tôt, Kerem Shalom. Allez vers la frontière égyptienne, sur le nouveau site qu'ils ont construit. Nous sommes à l'extrême sud d'Israël, au principal point de passage de l'aide humanitaire destinée aux Palestiniens. Les camions sont fouillés et entrent au compte-gouttes dans Gaza. Ces militants veulent les bloquer totalement. Youssef est le leader de ce groupe, composé d'étudiants et d'adolescents. Ils viennent 1 à 2 fois par semaine dresser des barricades pour stopper ou du moins ralentir l'acheminement d'aide humanitaire et surtout pour se faire entendre. Nous, on n'oublie pas les massacres qu'ils ont commis contre nos frères et nos sœurs. Ils ont violé, kidnappé, planté des couteaux dans les têtes. Après 6 mois, notre gouvernement et notre armée ont peut-être oublié, mais nous, on n'oublie pas. On stoppera l'aide humanitaire et l'essence qui sont données au Hamas à chaque fois que nous pourrons le faire. Mais pourquoi l'aide humanitaire? Ça aide aussi des femmes et des enfants qui sont en danger là-bas? À la guerre comme à la guerre. Dans le lot, il y a sûrement des innocents qui sont tués. Mais moi, je fais passer mon peuple avant le leur. S'il y a une chance sur 1 million qu'un de nos soldats soit touché, je préfère que 1000 d'entre eux soient touchés, et pas un seul de nos soldats. Personne de chez nous. Youssef fait partie de la Ligue de défense juive, un mouvement qualifié d'organisation terroriste par le FBI. À ses côtés, on trouve aussi des étudiants en religion et des juifs ultra-orthodoxes. En temps normal, les camions d'aide humanitaire commencent à circuler dès 6 heures du matin. Il est 6h28, vous avez 20 minutes pour partir. Dans le cas contraire, nous le ferons par la force. Et 20 minutes plus tard, les soldats israéliens délogent les militants. Beaucoup sont mineurs. Ils ne risquent rien. Youssef passera quelques heures au poste de police, comme toutes les semaines, et la plupart d'entre eux seront de retour ici dans 3 ou 4 jours. Voilà, l'armée est arrivée et ils ont évacué tous les jeunes qui bloquaient le checkpoint en quelques minutes. Et là, ça y est, là, derrière moi, on voit les camions d'aide humanitaire qui arrivent pour aller à Gaza. 500 camions entraient dans l'enclave tous les jours avant la guerre. Après avoir totalement verrouillé l'accès, Israël a rouvert les portes sous la pression internationale et affirme que les passages ont aujourd'hui retrouvé leur niveau d'avant-guerre.